en faire un maximum, hein, si possible. Hein. Commençons par cette défaite de l'OM. C'était en quoi, ça? Coupe de France. Coupe de France. Avec l'OM qui est leader de Ligue 1, qui s'est retrouvé face à Grenoble, leader de CFA, c'est-à-dire l'équivalent de la 4e division. Et ils ont été battus au tir au but. Et pourtant, Grenoble a été mené 3 fois. On va voir ce qui s'est passé. Ça se passait au Stade des Alpes où l'OM s'est enrhumé. Et pourtant, la soirée avait bien commencé pour les Marseillais. Gignac prend de vitesse la défense iséroise et ouvre le score dès la 6e minute. Grenoble reprend rapidement ses esprits et égalise 4 minutes plus tard par Nasrallah. À la demi-heure de jeu, vous allez le voir, Gignac, encore lui, il s'offre un doublé et permet à l'OM de mener 2-1 à la mi-temps. Donc pour l'instant, ça se passe bien pour les Marseillais. Au retour des vestiaires, le Grenoble Foot 38 revient à 2 partout après un gros cafouillage dans la défense marseillaise. Et le score ne bougera pas jusqu'à la fin du temps réglementaire. Dès le début de les prolongations, Ayou permet à l'OM de repasser en tête, 3-2. Et en toute fin de prolongation, Ben Griba, de la tête, envoie les deux équipes au tir au but. Finalement, Grenoble s'impose 5 tirs au but à 4. C'est son gardien, Cattier, qui a brillé face à Thauvin. Voilà Thauvin et voilà Cattier. Et voilà ce qu'il arrive quand on arrête le but. Et enfin, c'est Nasrallah qui bat le portier de l'OM, Samba. Et les Iérois se qualifient pour les 16e de finale. Le tirage au sort aura lieu en fin d'après-midi après le dernier match Montpellier-PSG. À noter les qualifications également de Bordeaux, Saint-Etienne, Monaco, Guingamp, Rennes. J'ai fait ça pour mon maillot, c'est ça qui dit Grenoblois, voilà, exactement, la fierté du maillot. Et sachez que Caen a perdu, c'est club de Ligue 1 a perdu face à un club de Ligue 2 Dijon. Voilà pour le football. Bon. On a du rugby avec des Clermontois qui sont en forme, top 14, 15e journée. Ils ont battu Toulouse et ils prennent la tête du classement. Des essais en Auvergne, en images, après une première demi-heure poussive. L'essai d'Aurélien Rougerie permet à Clermont de mener 13-3 à la mi-temps. Et en toute fin de match, c'est Fofana qui inscrit un deuxième essai pour les Clermontois qui s'imposent finalement 26-4. Et Clermont qui profite des défaites du Stade français de Toulon samedi pour reprendre la première place du classement. Dakar, 36e du nom, William, qui s'était lancé de Buenos Aires en Argentine avec une première étape en moto remportée par le Britannique Sunderland. Le premier Français Alain Duclos se classe 5e. En auto, le tenant du titre, l'Espagnol Roma, s'est retrouvé stoppé après moins de 10 km, immobilisé pour un problème de pression d'huile défaillante. Il est arrivé, écoutez-moi bien, avec 6h30 de retard sur le vainqueur du jour. C'est son coéquipier Terranova, voilà, qui est en train de rouler. Et Nasser Al-Attiyah, vainqueur 2011, a lui été le plus rapide, mais trop rapide. Le Qatari a été privé de victoire après avoir été flashé pour un excès de vitesse contrôlé à 68 km/h pour une portion où il devait rouler à 50, ce qui lui vaut 2 minutes de pénalité et 200 € d'amende. Et on va terminer sur les skis, William. Rapidement, regardez, des Français, ils n'ont pas trop brillé hier. On va commencer avec la reine de Zagreb, qui est américaine, Mikaela Shiffrin, qui s'offre son 2e slalom de la saison. Donc c'était en Croatie. La championne olympique en titre de la spécialité avait remporté la première manche. Les Françaises ont souffert à l'image de Tania Barrios. Et la première tricolore, Nastasia Noers, elle s'est classée 18e. Et enfin, elle la passe quand même. Elle a terminé quand même. Et en combiné nordique, le champion olympique 2010, Jason Amichal, lui, a connu une longue et mauvaise journée. Le Français réceptionne mal son saut à Schonard en Allemagne. Il se retrouve 40e au départ du ski de fond. Il réussit tout de même à remonter. 22e au final. Derrière son compatriote Sébastien Lacroix. Et le vainqueur, l'Autrichien Lukas Klaffer, lui, remporte à 29 ans sa première victoire en Coupe du Monde. Très bien. Il n'y a pas d'âge. Il y a la Coupe du Monde et puis il y a la Coupe. Voilà. Il y a la Coupe 2015. Coupe 2015. C'est du Chacun travail, chacun sa coupe. C'est du boulot, William. Bravo en tout cas. Ça vous plaît? Oui, oui. Bon, demain, je coupe tout. Non, c'est bien, ça rajeunit. Non ça me prend 8 heures le matin. Je me lève à 23 h pour venir. Ah, c'est pas mal. Non, c'est bien, ça fait. Je cache l'autre golf. Ça fait lycéen. Ça fait lycéen? Ouais. Mais de toute façon, j'ai 22 ans. Donc, j'ai renouvelé plusieurs fois mon bac. 22 ans de métier, oui. Bon, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Marie-Mame